quand on découvre le design humain, on peut se retrouver submergé par une quantité énorme d'informations et aussi se retrouver complètement découragé par la complexité du schéma corporel. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu comment découvrir le design humain pas à pas, en respectant certaines étapes simples et ainsi pouvoir l'expérimenter progressivement dans votre vie quotidienne. Alors déjà, l'étape 1, c'est d'éditer votre schéma corporel énergétique. Alors il y a plusieurs sites qui le proposent. Moi personnellement, je le propose également sur mon site internet marytyson.org. Je vais vous mettre le lien en dessous. Donc c'est un service qui est gratuit. Il vous suffit en fait de rentrer les informations de naissance, donc votre date de naissance, l'heure de naissance et le lieu de naissance dans un formulaire. Et en fait, vous allez automatiquement accéder à un schéma corporel avec plein de chiffres, des couleurs, des formes en tout genre. Donc c'est normal si vous n'y comprenez rien au début. Il peut paraître un petit peu déroutant, en tout cas quand on le découvre pour la première fois. Mais après, il y a des informations assez simples auxquelles on accède assez facilement. La deuxième étape, c'est de découvrir et de comprendre votre stratégie. Votre stratégie, elle est directement reliée à votre type énergétique. Par exemple, si vous êtes un générateur, votre stratégie, c'est de répondre. Si vous êtes un manifesteur, votre stratégie, c'est d'initier et d'informer. En tant que projecteur, votre stratégie, ça va être attendre l'invitation ou attendre d'être reconnu. Et en tant que en tant que réflecteur, pardon, la stratégie, ça va être d'attendre un cycle lunaire. Donc voilà, la stratégie, c'est vraiment relié à votre type énergétique. Une fois que vous savez votre type énergétique, vous avez automatiquement accès à votre stratégie. Alors parfois, la stratégie, ça peut vous parler directement et ça peut vite faire écho en vous. Parfois, vous ne comprenez peut-être pas forcément à quoi ça correspond et c'est tout à fait normal. Moi sur ma page Instagram, j'ai fait un petit post où j'explique les différentes stratégies assez brièvement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Pareil, si vous avez des questions sur votre stratégie, vous pouvez les poser en commentaire en dessous de la vidéo sur YouTube directement. Donc voilà, la stratégie, c'est vraiment la base du design humain. Et si vous commencez à expérimenter votre stratégie, vous pouvez déjà voir de grosses différences en fait dans votre façon de vivre votre vie quotidienne et surtout au niveau des résultats. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de découvrir votre autorité et d'expérimenter votre autorité dans la vie quotidienne. Alors votre autorité, elle peut être soit émotionnelle, soit sacrale, soit splénique, donc instinctive, soit être autoprojeté, donc c'est une autorité qui vient du centre G, c'est une autorité qui est surtout pour les projecteurs, ou alors vous pouvez également avoir une autorité de l'ego, donc c'est le centre cœur, le centre de la volonté. Et en dernier lieu, il y a les deux autorités particulières. Il y a l'autorité du projecteur mental, c'est l'autorité environnementale, et l'autorité du réflecteur, donc l'autorité lunaire. Pareil, sur Instagram, moi j'ai fait un petit post spécial sur les autorités où j'explique chaque autorité brièvement. Vous pouvez poser des questions en commentaire. Vous pouvez également me poser des questions en commentaire sur YouTube si vous ne comprenez pas, si vous n'arrivez pas à déceler votre autorité. Au début, ça va être assez flou, c'est normal. Il faut vraiment l'expérimenter au quotidien pour réussir à la ressentir, réussir à la comprendre, réussir à l'entendre aussi parfois. Donc voilà, c'est vraiment une question d'expérimentation, mais rien qu'avec cette petite information-là, des fois ça peut faire un déclic et faire également bouger les choses. L'autorité, c'est vraiment votre prise de décision. Pour prendre des décisions, il est important d'écouter votre autorité. La stratégie et l'autorité dans le design humain, c'est vraiment la base des bases. C'est les deux outils les plus importants. Une fois que vous avez compris votre stratégie et votre autorité, vous avez tout ce qu'il faut entre les mains pour aller dans des directions qui sont bonnes pour vous, qui sont correctes pour vous, dans lesquelles vous allez vous sentir à votre place, dans le flot de la vie. Et c'est celles qui vont vous apporter le plus de satisfaction pour les générateurs, de paix pour les manifesteurs, de succès pour les projecteurs et de surprise pour les réflecteurs. L'étape suivante, c'est de cibler et de comprendre vos différents centres énergétiques. Il faut savoir que les centres énergétiques ouverts ou non définis, donc qui sont en blanc sur votre schéma, c'est des centres qui sont en reflet amplifié du monde extérieur. Donc c'est des centres qui sont très sensibles et qui peuvent parfois être vulnérables. A contrario, les centres qui sont définis et donc en couleur sur votre schéma, c'est au contraire des centres
qui sont fixes et fiables chez vous, qui sont votre énergie propre en fait. Donc ça, si vous vous faites accompagner par un professionnel, c'est des notions que le professionnel va vous expliquer clairement. Et on peut même prendre des exemples de votre vie quotidienne en fait, pour voir comment le design se manifeste dans votre propre vie, selon vos centres, selon votre autorité, votre stratégie, tout ça. Donc c'est vraiment un petit peu au cas par cas. Après, si vous voulez expérimenter tout seul de vous-même, il est important en fait de trouver la signification de chaque centre. Moi, pareil, sur Instagram, j'ai fait un post où j'explique brièvement chaque centre, à quoi il correspond. Et ainsi, vous pouvez voir, en fait, par exemple, si vous avez le centre du plexus solaire qui est ouvert, bah, vous pouvez voir que vous allez ressentir les émotions des autres, en fait, de façon amplifiée. Et pareil, si vous avez le centre splénique qui est ouvert, vous allez voir que vous allez ressentir en fait les peurs et les insécurités des autres de façon amplifiée. Chaque centre a son propre thème. Donc moi j'ai mis un post sur Instagram, vous pouvez aussi le retrouver sur Facebook avec chaque centre, à quoi il correspond. Et donc vous pouvez commencer à le voir, ça dans votre vie quotidienne, selon si ce centre est défini ou si au contraire il est ouvert. Donc tout ça, vous pouvez commencer à l'expérimenter tout seul en fait, en fouinant un petit peu sur Internet, en trouvant les informations sur la stratégie, sur l'autorité, sur les différents centres énergétiques. Après, ça va quand même rester un petit peu flou et en fait, c'est très facile de faire des erreurs au niveau de l'interprétation, notamment au niveau de l'interprétation de votre autorité ou même de votre stratégie. Donc, vous pouvez commencer à tâtonner en fait et avoir une petite vue d'ensemble du design humain en cherchant par vous-même. Après, je pense qu'il est vraiment judicieux de se faire accompagner par un professionnel pour éclaircir un petit peu tout ça. Sachant qu'ensuite, vous pouvez vraiment approfondir. Il y a des notions de design humain un petit peu plus avancées, comme par exemple les portes et les canaux, qui sont des énergies et des potentiels qui sont innés chez vous, que vous pouvez mettre en lumière éventuellement. Enfin, il y a vraiment... c'est un domaine très vaste en fait. Vous pouvez avoir des informations sur l'alimentation, sur la croix d'incarnation. La croix d'incarnation, c'est la mission de vie en quelque sorte. Il y a aussi des analyses de compatibilité, donc de couple. Et il y a aussi ce côté vraiment au cas par cas de chaque personne qu'on peut voir vraiment au moment d'une analyse individuelle en fait. Je ne peux pas vous donner comme ça des infos qui vont correspondre à chacun parce que entre le conditionnement, entre votre matrice énergétique qui est différente chez tout le monde, le design humain fonctionne vraiment au cas par cas en fait. Et surtout par rapport à votre expérience de votre propre vie aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a quand même apporté des informations, même si je sais que c'est pas forcément évident de découvrir le design humain tout seul. Il n'y a pas forcément beaucoup d'informations sur internet, tout ça, en tout cas en français. Donc on peut vite se retrouver limité en fait pour l'expérimentation de cet outil. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à ma page et aussi à me poser des questions en commentaire si vous avez des questions à me poser.